Vous êtes prédestinés. Vous êtes élus de Dieu. Tout ce que Satan fait dans votre vie, tout ce que Satan crée dans vos vies, les difficultés que Satan essaie de mettre dans votre chemin, ne peut vous empêcher d'aller au ciel. Car le ciel est réservé aux prédestinés de Dieu. Le ciel est réservé à ceux dont Dieu a justifié. Ceux dont il a sanctifié, il les a baptisés de son esprit. Rien ne peut vous arriver. Aucun malheur ne peut vous atteindre. Aucun fleuve ne vous atteindra. Vous êtes prédestinés de Dieu. Amen. Donc remarquez, Jean dit ceci. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation. Voyez-vous, ce que je disais, Jean est passé par la tribulation. Et il n'était pas seul à passer par la tribulation. Il dit, moi, votre frère qui est passé par la tribulation. Donc, il y en a qui sont passés par la tribulation. Les disciples ont passé par la tribulation. C'est qui ont accepté d'être partisans de la nouvelle doctrine de Christ comme étant Dieu, ont été persécutés. Voyez-vous? Et Jean dit, moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume de Dieu. Voyez-vous? J'ai été persécuté comme vous. Voyez? Mais regardez quelque chose d'important que Jean est en train de poser. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume de Dieu, à la persévérance en Jésus. À la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Remarquez que Jean était le dernier disciple de Jésus. Et le disciple qui avait très souvent l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'était lui qui transmettait l'onction. Or, Jésus disait, si je le veux, Jean le divin ne mourra pas qu'il n'ait vu ma venue. Et Jean le divin posait souvent sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était le plus jeune des disciples. Et Jésus avait prédit que Jean ne mourra pas, qu'il ait vu ma venue. Et Jean a vu sa venue. Il dit, moi, votre frère, j'ai été jeté dans l'île appelée Patmos. Et remarquez que Patmos, c'était l'île. Et dans cette île de Patmos, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des serpents dans l'île de Patmos. Il y avait beaucoup de trucs bizarres dans cette île de Patmos. Et quand ils ont pris Jean dans le but de le tuer, voyez-vous, alors ils ont dit, bon, seulement on va le prendre et le jeter dans l'île de Patmos. Certainement dans quelques minutes qui suivra, Jean ne sera plus en vie pour essayer de nourrir le lion qui était dans l'île de Patmos. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Satan pense, s'il envoie des difficultés dans ta vie, Satan pense, s'il te donne il met la maladie dans ta vie, Satan pense, s'il essaie de te faire toutes ces choses, il t'éloignera de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, Satan ne peut pas t'éloigner dans la présence de Dieu. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, n'oublie pas mon frère, Dieu est avec vous. N'oubliez pas mes bien-aimés, Dieu est avec vous. Partout où on vous jetterait, partout où on va vous critiquer, partout où la maladie va essayer de nuire votre vie, je déclare la guérison ce matin. Je déclare la puissance de Dieu vivifiante entre dans votre corps. Je déclare la puissance du Saint-Esprit entrer dans vos cellules, de restaurer et de rétablir la guérison. C'est ce qu'a dit Jérémie. Pourquoi le fils de ma mère ne trouve-t-il pas la guérison? N'y a-t-il pas de baume en Galate? Or la puissance de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est plus qu'une bombe en Galate. Et a la capacité de rentrer, de pénétrer jusqu'à la plus petite cellule. La parole de Dieu rentre même jusqu'à la plus petite cellule. Oh, quelqu'un peut donner un amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? La parole de Dieu est puissante, comme une épée quelconque à double tranchant, capable à discerner les pensées du cœur et à restaurer tout ce dont vous avez perdu. Oh, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu restaurera votre corps, va rétablir votre santé. Je le déclare au nom de Jésus ce matin. Celui qui est là peut dire Amen. Celui qui écoute cette prédication peut dire merci Seigneur. Dieu établira la santé.
Amen. Et j'en dis, moi, votre frère qui part avec vous à la tribulation, à la royauté, j'ai été jeté dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Jean est passé par la tribulation. Jean est passé par la tribulation. Frère, vous passerez par des tribulations. Là, j'explique tribulation comme étant des persécutions qui peuvent arriver dans votre vie. Mais ne vous laissez pas faire. Que Satan ne gagne pas votre esprit. Parce qu'il a mis la maladie dans votre esprit et qu'il a gagné. Votre Dieu est capable. Votre Dieu est puissant. Le Dieu tout-puissant vous guérira. Donnez-moi un amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dites amen à cela. Dis merci Seigneur. Que Satan ne t'empêche de dire merci Seigneur. Même en ce moment, si tu souffres, même si il te sert, même si tu n'arrives pas à parler, il te sert. Dis amen au fond du cœur. Pousse les cris de joie. Dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la guérison. Commencez déjà à témoigner votre guérison. Amen. C'est juste pour poser une base. Essayez de vous secouer un peu. Parce que j'ai dit que ce livre est un livre énigmatique. C'est l'un des 7 mystères. Voyez-vous? Remarquez. Je continue la lecture. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et une voix forte. J'ai entendu une voix forte comme le son d'une trompette. Ce n'était pas une trompette. J'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et j'ai dit que Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, la première des choses, Dieu doit se présenter. Dieu doit révéler son identité. C'est ce que Dieu fait ici à Jean qui était jeté dans l'île de Patmos. Il dit, moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation. J'ai été jeté dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de la parole. On vous persécutera à cause de la parole. On vous haïra à cause de la parole. Tes amis t'abandonneront à cause de Dieu. Ta famille t'abandonnera à cause de Dieu. Tes frères vont t'haïr à cause de Dieu. Ton père t'abandonnera à cause de Dieu. Mais n'abandonne pas mon frère. Ne lâche pas ma soeur. Tiens ferme au témoignage de la parole de Dieu. Comme le dit Jean, mon votre frère. Moi, votre frère. J'ai aussi été jeté dans l'île de Patmos. J'ai été persécuté comme vous. Dans cette grande tribulation. Ne lâchez pas mes frères. Si ton mari il ne veut pas, ne lâche pas mon frère. Ta femme ne veut pas aller avec toi. Ne lâche pas mon frère. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Je serai avec vous. Je, le pronom personnel de Dieu, je serai avec vous. Si vous tenez ferme, je serai avec vous. Si vous gardez ma parole, je serai avec vous. Si vous résistez aux tentations, je serai avec vous. Si vous résistez aux tribulations, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation de temps,
Une couronne vous attend. Une grande couronne vous attend, mon frère. Amen. Écoutez ceci. Le jour du Seigneur, j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Amen. Ça, c'est au verset 11. Envoie-le aux 7 églises qui sont. À Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Envoie-les à 7 églises. Et au verset, remontons un peu plus, au verset 5, au verset 4. Aux gens, aux 7 églises qui sont en Asie, par la grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont sur son trône. Cet esprit sur son trône. Les 7 églises en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui a les 7 esprits qui sont sur son trône. Et les 7 esprits doivent œuvrer dans les 7 églises. Dans un sens naturel et dans un sens spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci. Au verset 12. Je me tournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Jean, après qu'il ait entendu toutes ces choses, qu'il ait entendu le son, une voix forte comme le son d'une trompette, il dit, je me suis tourné pour connaître, pour voir, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je retiens à dire ceci. Pour reconnaître la voix qui vous parle, vous n'êtes pas censé de retourner. Parce que Jean a écouté la voix comme le son d'une trompette qui lui a parlé de cet esprit, qui lui a parlé de 7 églises en Asie mineure, d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, Thyatire, Sardes, jusqu'à Laodicée. Mais cette voix était comme une voix forte, comme le son d'une trompette. J'en dis, je me suis mis à retourner pour regarder quelle était la voix qui me parlait. En fait, Jean ne retournait pas pour voir la voix qui lui parlait, mais la voix qui parlait à Jean, il lui semblait, c'est comme s'il avait déjà écouté cette voix. Mais pour qu'il confirme la voix de cette personne qu'il pense être, il a fallu à Jean de se retourner pour voir la personne qui lui parlait. C'est pour cela que Jean dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Donc Jean, pour éclaircir la pensée, je me retournais pour savoir, pour connaître quelle était la personne qui me parlait. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après, je m'étais retourné, j'ai vu les 7 chandeliers d'or. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Nous avons vu les 7 esprits, les 7 églises. Là, Jean dit, je m'étais mis pour retourner, pour regarder. Quand je me suis mis à retourner pour regarder, j'ai vu un chandelier d'or. Remarquez que l'or parle de la divinité. L'or parle du sacré. Amen. J'en dis, je m'étais retourné pour regarder.
quelle était la voix qui me parlait. Après que je m'étais retourné pour regarder, j'ai vu les 7 chandeliers d'or. Il dit, j'ai vu les 7 chandeliers d'or. Remarquez avec moi, les 7 esprits, les 7 églises et les 7 chandeliers d'or. Je répète, Jean a vu les 7 chandeliers. Il a vu les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu pour les 7 églises. Et Jean dit, je m'étais mis à retourner pour regarder quelle était la voix qui me parlait. Après que je m'étais retourné, j'ai vu le 7 chandeliers d'or. Voyez-vous, qu'est-ce qu'un chandelier? Le chandelier, excusez-moi de vous faire un petit dessin vite fait. Un chandelier, excusez-moi mes frères. Et j'en dis, je m'étais retourné pour regarder. J'ai vu un chandelier. J'ai vu 7 chandeliers. Ce qu'on appelle chandelier, sept chandeliers. Il a vu 7 chandeliers. Mais 7 chandeliers étaient en or. Le chandelier que Jean a vu était en or. Et je dis qu'il parle de l'or, parle de la divinité. Ce qui parle de l'or, parle du sacré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Et vous allez remarquer, quand Joseph était vendu en Égypte, et quand ses frères sont venus en Égypte pour chercher quelque chose à vivre, Joseph, la Bible dit que Joseph les avait reconnus, mais eux, ils ne reconnaissaient pas Joseph. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Joseph? Parce que Joseph était transfiguré. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? C'était leur frère Joseph qu'ils avaient vendu à 30 pièces, comme le Seigneur Jésus qui avait été vendu à 30 pièces. Voyez? Et quand Joseph était vendu là-bas à Canaan, je vous dis que Canaan était le type de la première venue de Jésus-Christ. Mais quand il quitte Canaan, il se retrouve en Égypte. Là, on parle de la seconde venue. Donc, dans la première venue de Jésus, il a été vendu par ses frères. Et quand il a été vendu par ses frères, par 30 pièces par Judas, il dit il doit revenir au profond mystère. Mais quand il revient au profond mystère, on ne va pas facilement le reconnaître. Et c'est ce qui se passe avec cette nation. Remarquez, quand Joseph était à Canaan, le frère l'ont vendu. Et Joseph, quand ils l'ont vendu, le marchand a mené Joseph en Égypte. Or, l'Égypte là-bas, ça devient la seconde venue. Mais quelques temps plus tard, la famine avait envahi le monde. Comme cette famine de la parole qui avait été prophétisée. Il dit car dans le temps de la fin, des gens ira ça et là pour chercher la nourriture. Des gens auront faim. Il y aura la disette. Non pas la soif du pain, mais la soif de la parole. Des gens ira ça et là. Ils ne trouveront pas la véritable parole pour les satisfaire. Pour ôter l'envie qui est dans leur cœur. Parce qu'ils ne trouveront pas la parole de Dieu dans sa plénitude sans mélange.
Mais la Bible a promis à un peuple précis, à un peuple prédestiné à reconnaître la voix de Dieu. Car mes brebis entendront ma voix. Ils ne suivront pas un étranger, mais ils viendront à moi. Joseph en Égypte, on ne l'a pas reconnu. Ses frères sont venus, Joseph les a reconnus. Christ va reconnaître les siens, mais ils auront du mal à le reconnaître. Et quand Joseph, il leur a demandé, faut leur dire, on les a retenus à côté. C'est un mystère. Je vais revenir plus tard. Il les a retirés de côté. On commençait à les questionner. Mais vous êtes combien dans votre famille? Vous venez, qui est votre père? Ils ont dit, notre père s'appelle Jacob. Alors, Jacob, c'est votre père. Mais il a combien de fils? Ils ont donné les détails du fils. Et dedans, ils ont dit, on avait un frère. Et ce frère-là, une fois qu'on était parti dans le champ, notre frère avait été dévoré par un lion. Notre frère, qui s'appelait Joseph, avait été dévoré par un lion. Remarquez que c'était un mystère. Notre frère avait été dévoré par un lion. Alors, il a dit, et il était le dernier. Ils ont dit non. Il y a le petit Benjamin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Or, cette conversation ne se passe pas à Canaan. Ça ne se passe pas à Canaan. Mais la conversation là se passe en Égypte. Avant que le petit Benjamin puisse se dévoiler devant Joseph. Voyez-vous? Or, Joseph ne connaissait pas Benjamin. Joseph connaissait ses frères, mais Joseph n'avait jamais connu Benjamin. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Je reviendrai là-dessus. Et je vais dévoiler le mystère de Dieu selon le prophète. Essayer de décortiquer. Essayer de donner le sens de la révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Remarquez, Joseph les avait demandé. On ne peut pas vous donner à vivre. Il vous serait donné qu'à une condition. Repartez chez vous. En Égypte. Oh, mais est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, mais il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela. Le message du temps de la fin a une grande puissance et une grande capacité. Il révèle le cours des choses. Il révèle la puissance de la parole et l'application complète des Écritures. Oh, gloire à Dieu. Je ne vais pas être pressé. Alors, les frères repartent. Il dit à une seule condition, que vous ramenez le petit Benjamin. Mais n'oubliez pas que Joseph connaissait ses frères. Jésus connaît ses frères. Mais il n'a pas vu le petit Benjamin. Gloire à Dieu. Je suis heureux ce matin. Je suis dans la joie ce matin de voir la révélation de la parole. On nous dit à certains moments, quelques jours plus je viens de passer, qu'il y a eu une nuée en Israël. Il y a eu l'arc-en-ciel en Israël et les chants des trompettes. Et les trompettes. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous allons arriver avec le prophète. On ne peut pas dire quelque chose que le prophète n'a pas dit. On ne peut pas faire une déclaration que le prophète n'a pas faite. Nous sommes sur les traces du prophète et répétez le messager. Répétez ce que le prophète a dit. N'inventez pas des choses. Ne faites pas plaisir aux gens d'inventer des choses que vous prenez dans l'histoire que frère Branham n'a pas pris. C'est frère Branham qui typifie. C'est lui le typologue. Quand il prêche l'enlèvement, dans l'enlèvement, frère Branham n'a pas dit que nous irons comme XOR. Donc, pasteur, prédicateur, quand je prêche sur l'enlèvement, ne dis pas ce que Branham n'a pas dit. Ne prends pas des versets que frère Branham n'a pas pris. Parce que c'est lui qui a la vision. Parce que c'est lui qui connaît la parole.
Parce que c'est lui qui connaît l'enlèvement. Amen. Alors, quand ils sont repartis, à une condition de ramener le petit Joseph, le petit Benjamin plutôt, et quand le petit Benjamin est venu, amen. Quand le petit Benjamin est venu, on les a donnés à vivre. Mais Joseph voulait garder le petit Benjamin. Joseph voulait garder le petit Benjamin. Quand ils sont, avant de partir, Joseph vient voir ses serviteurs. Il a dit, prenez la coupe en or. La coupe en or qui typifie la divinité. J'ai dit que Jean avait vu un chandelier en or. J'ai dit, l'or parlait de la divinité. Et Joseph prend son gobelet en or. Prend sa divinité en or. On met dans la valise du petit Benjamin, caché. Personne ne savait, même Benjamin, il ne savait pas qu'on avait caché la coupe en or dans sa valise. Voyez-vous? Et Joseph les a laissés partir. Et quand ils sont partis, au moment qu'ils étaient en route, au moment où ils étaient sur le chemin de retour à Canaan, quand ils étaient de retour à Canaan, Joseph fait remarquer dans son royaume, fait remarquer qu'il a perdu son gobelet le plus précieux en or. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour cette grande révélation qui s'est réalisée alors qu'il a envoyé ses serviteurs. Il a dit, partez, poursuivez cette famille. J'ai perdu mon gobelet en or. Il dit, si vous trouvez ce gobelet dans le sac où le gobelet va se trouver, vous serez obligé de le retenir. Vous serez obligé de le retenir, de le ramener au palais. Alors ils sont partis. La famille de Jacob, qui est appelée Israël. Parce que Jacob, qui a combattu avec Dieu, Dieu lui avait changé de nom de Jacob en Israël. Et Frère Branham dit dans les 7 sceaux, c'est le type de Dieu aujourd'hui. Le type de Jacob, changeant de nom, c'est le caractéristique de Dieu dans le dernier jour. Dans le 7 sceaux au paragraphe 280. Frère Branham dit, comme Jacob, au temps de la détresse, il avait fait du mal à son frère, il avait trahi, il a menti Laban. Mais au chemin de retour, il a mis sa tête sur l'oreiller et il a vu un ange, une échelle, l'ange montait, descendait. C'est là où Jacob a combattu et Dieu lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, désormais on t'appellera plus Jacob parce que tu as combattu avec l'ange, on t'appellera Israël. C'est là où Israël aujourd'hui est appelé Israël. C'est le nom d'un individu appelé Jacob qu'on a changé. Au travers de Jacob, on a les patriarches, les 12 tribus d'Israël sorties de Jacob. Est-ce que vous voyez? Les 12 tribus d'Israël sorties de Jacob. Après, quand on va ajouter les fils de Joseph, les deux, les tribus, vous voyez, vous allez dedans. Alors, ils ont remarqué le gobelet dans la valise du petit. Alors, ils ont retenu le petit Joseph. C'était en or. Et l'or parle de la divinité. Il est dit, les jours où les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils venaient avec les dons précieux. Et parmi les dons, il y avait l'encens qui typifiait la mort. Il y avait le myrrhe qui typifiait la mort. Il y avait l'encens qui typifiait le service. Et il y avait de l'or. L'or qui parle de la divinité.
Il est dit, les mages, quand ils sont venus pour adorer le Seigneur, ils ont apporté les trois dents. Et dans les trois dents, il y avait le myrrhe, c'est la mort. Il y avait l'encens, le service. Il y avait de l'or, la divinité. Donc c'est la mort au service. Non, c'est la divinité au service de la mort. Christ. Donc la divinité, l'or parle de la divinité. Donc c'est là où Jean dit, je répète l'écriture, au verset 12. Je m'étais retourné pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après que je m'étais retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un. Gloire à Dieu. Il dit, au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Qui ressemblait à un fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe. Mais celui qui porte la robe, c'est la femme. C'est un mystère. Un homme ne porte pas la robe. Dans Deutéronome, il est interdit à un homme de mettre les vêtements de femme. Mais ici, il est dit porter une longue robe. Quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme, revêtu d'une longue robe. C'est Jésus qui change de son ministère. Là, il revient dans le ministère de l'épouse. Là, Jésus revient dans le ministère de l'épouse. Dans notre broche, frère, madame dit, car le ministère de Christ sera semblable au ministère de l'épouse. Mais là, c'est Jésus sur la forme de l'épouse en train de chevaucher les 7 chandeliers d'or. Avec une ceinture autour de sa poitrine. Ayant une longue robe. Ayant une ceinture, vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ayant une ceinture sur sa poitrine. Quand la ceinture passe ici, ça change une dispensation. Quand la ceinture est portée au niveau de rein, elle change une dispensation. C'est très symbolique. Là, je suis encore en train de baser et je veux revenir petit à petit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige.